Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Je suis très content de vous rencontrer ce soir. Il est presque 18h et quelques chez moi. Et je suis en train de donner ce message pendant la nuit parce que le Seigneur a voulu comme ça. J'aimerais partager avec vous le message. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur dédié. Église de Lingwala, avenue Louvois 266, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis serviteur de la communauté des 4 messagers de Mbinza. Et l'église qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel que j'aime beaucoup, que je salue aussi, et toute sa famille, et le pasteur Daniel Yamba. Alors, d'abord, j'aimerais commencer à vous dire que l'année 2020 était une année meurtrière pour nous, une année de souffrance, une année de perte de vies humaines, une année où on a perdu beaucoup de proches collaborateurs, mais nous, quand même, nous sommes en vie. Dieu nous a gardés jusqu'à ces jours que nous sommes. C'était une année douloureuse. On a traversé l'année 2020 avec beaucoup de difficultés. On a perdu beaucoup de nos proches. Beaucoup de gens sont tombés dans le monde, qui ont laissé la terre des humains. Beaucoup de gens avaient l'envie de voir l'année 2021, d'arriver. Mais le Seigneur ne les a pas permis. Et nous, nous sommes là. On est là ensemble avec vous. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être ensemble, de partager ensemble avec vous. On avait commencé l'année 2020 ensemble. Et on a achevé aussi l'année 2020 ensemble. Malgré avec toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'on a traversées cette année, frappées par la maladie, soi-disant appelée maladie. Or, c'est une punition de la part de l'Éternel. Et c'est l'accomplissement de la prophétie prophétisée par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, le message qu'on va partager concerne notre nation, comme j'ai l'habitude, et je vous avais dit que cette année, je serai plus prophétique. Je serai plus prophétique parce que c'est une année prophétique de la République démocratique du Congo. C'est l'année que Simon Kimbangu avait prophétisé pour la République démocratique du Congo. Et c'est une année mystérieuse pour le Congo. J'aimerais commencer à vous donner d'abord des dates exactes et je dois commencer à les faire à chaque fois. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui utilisent le message que le Seigneur nous donne, nous, les moins connus ou les moins considérés de cette nation. Les hommes de Dieu puissants, forts, intelligents, connus par tout le média du monde, par tout le média de la République démocratique du Congo, qui prend le message que le David de ces nations, que Dieu a envoyé dans cette nation. Tous les frères David, le jeune serviteur de Dieu, qui sont moins connus que ces gens, sont en train d'utiliser nos messages que le Seigneur nous a confiés à partager avec son peuple. Parce que ces gens, Dieu les a déjà rejetés. Ils ne sont plus encore avec Dieu. À cause de leurs iniquités, à cause de ce qu'ils ont fait à l'Éternel. Ils ne sont plus encore avec le Seigneur. Et c'est comme ça, comme ils sont influents, écoutez, considérez, parce qu'ils parlent de gros français et nous qui sommes en train de débriller notre français, mécanisé d'ailleurs si je vais le dire. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'utiliser les messages que nous transmettons au peuple dédié. Nous sommes le 6 janvier 2021. Je vous avais donné le message le 4 janvier, je vous ai donné le message le 5 janvier et aujourd'hui le 6 janvier encore, je vous donne le message. Pourquoi? Lorsque
tous ces messages vont s'accomplir. Et je vais vous dire, allez voir le message ou le vidéo que j'avais fait tel jour ou telle date. Qu'est-ce que j'avais dit? Ou soit si quelqu'un utilise cela sans me dire, je vais vous dire non, voilà ce monsieur a utilisé les prophéties que le Seigneur m'avait données. C'est pas mauvais. Dieu peut donner aux millions de gens. Mais il faut reconnaître que voilà, ce monsieur avait dit ceci. Comme j'ai l'habitude de le dire. Si je donne un message qui concerne Simon Kimbangu, je vais vous dire que le message a été donné par le prophète Simon Kimbangu. Si ça concerne les 4 frères messagers, je vais vous dire que le message a été donné par les 4 frères messagers. Si ça concerne n'importe quel serviteur de Dieu, je vais vous dire que ce message a été donné par ces tel prophète de Dieu. Et moi, j'ai fait qu'interpréter, c'est comme ça. Et non prendre la vision des autres. Ça comparait comme si ce sont à vous, non. Et vous savez de quoi je parle. Alors, je vous avais dit, il y a 2 mois passés que avant 2025, il y aura beaucoup de morts, beaucoup d'arrestations en République démocratique du Congo. J'aimerais vous faire rappeler de cette histoire. Dieu m'avait donné la vision où je suis en train de dire le criminel spirituel. La vidéo est là. La chute de l'église ou des hommes dédiés congolais. La vidéo est là. Ou l'émission est là. Je vous avais dit le mort des hommes politiques et des hommes spirituels en République démocratique du Congo. La vidéo est là. Vous pouvez aller vérifier qu'est-ce que j'étais en train de parler. Dieu va faire effacer tous les hommes dédiés, puissants, influents dans cette nation. Ils vont tomber dans cette année où nous commençons l'année 2021, l'année prophétique de la République démocratique du Congo. Beaucoup vont tomber. Et avant 2025, il y aura beaucoup des hommes de Dieu congolais vont disparaître sur la scène religieuse. Beaucoup des églises seront fermées. Et beaucoup vont mourir physiquement, ceux qui vont s'entêter. Beaucoup des hommes politiques en République démocratique du Congo vont disparaître. La scène politique. Beaucoup de biens matériels des hommes politiques seront confisqués. Et beaucoup vont mourir. La mort, je vous avais expliqué 3 sortes de morts. Mort physique, mort spirituelle et mort matérielle. Et beaucoup seront arrêtés. J'ai commencé à parler de cette vision depuis 2020. Il y a au moins 4 ou 5 mois passés, si je ne me trompe pas. Si ce n'était pas au mois d'août, c'était au mois de septembre, où je suis en train de parler de la vision. Et je suis en train de répéter le message. Je suis en train de répéter le message. Sachez-le que l'année que nous venons de commencer, l'année 2021, c'est une année mystérieuse en République démocratique du Congo. Vous les hommes de Dieu, je le répète, vous les hommes de Dieu, je suis moins connu. Et je n'ai pas une bonne langage parce que je ne connais pas le français. Vous m'avez insulté sur une plateau de télévision. Je n'ai pas étudié, je ne suis pas intelligent. Peu n'importe tout ce que vous voulez me qualifier. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Oui, c'est ce que je suis. Dieu n'a pas besoin des hommes intelligents qui ont beaucoup de diplômes, qui ont fait beaucoup des universités dans le monde. Non. Dieu a besoin des hommes qui ont un cœur pur, rempli de l'amour des autres. Voilà ce que Dieu en a besoin. Il n'a pas besoin de vos diplômes. Vous pouvez me dire, Pierre avait fait quelle université pour qu'il soit promis par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
que sur la pierre que je bâtirai mon église. Il avait fait quelle université? Il n'était qu'un simple pécheur. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu doivent être des illettrés. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il ne faut pas insulter les autres. J'ai été insulté parce que j'avais donné le message du Congo. Parce que j'avais parlé de Simon Kimbangu. On m'avait insulté. Et aujourd'hui, cet homme de Dieu va me demander pardon ou il va glorifier le nom du Seigneur qui m'avait donné le message. Merci mon Dieu, parce qu'il est fidèle et il ne ment pas. Je vais continuer à glorifier ce Dieu, à lui donner la gloire et louange, parce qu'il est bon et il est magnifique. Cette année, je vous avais dit, je serai plus prophétique. Je ne serai pas prédicateur. Je serai plus prophétique parce que je vais prophétiser par la volonté de notre Dieu, créateur, l'unique Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre au moyen du Saint-Esprit. Parce que je suis qu'un simple instrument. Je suis qu'un enveloppe que Dieu utilise. Sans l'aide du Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Sans la volonté de Dieu, je ne peux rien faire. Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes plus appelé de Dieu, sachez-le que si vous forcez, ça ne peut plus tenir. Parce que le Seigneur n'est plus là. Mais ce qui vient de l'Éternel commence toujours bizarre. Et ensuite, Dieu donne la forme. Il établit ce qu'il veut. Toujours les gens appelés par Dieu sont moins considérés et moins écoutés. Mais ensuite, ce sont ces gens-là qui deviennent plus puissants et influents. Parce que Dieu les a appelés. Qui avait connu David pour qu'il vienne libérer Israël aux mains des Philistins pour abattre Goliath? Personne. Je n'ai pas besoin que les gens puissent me connaître, non. Vous allez me connaître pour faire quoi? J'ai besoin que les gens puissent écouter le message que je suis en train de transmettre. Et non de me connaître. Connaître Dieu, c'est mieux. Connaître cet homme, le seul et unique, l'unique sauveur qui peut sauver la République démocratique du Congo, c'est mieux que de me connaître. Me connaître pour faire quoi? Connaître mon niveau d'études pour faire avec quoi? Qu'est-ce que ça va changer? L'important, c'est mon niveau d'études. L'important, c'est ce que je suis. Ou l'important, c'est le message de Dieu que je suis en train de vous donner. Vous, les hommes de Dieu qui êtes en train de m'insulter. Qui m'avez insulté. Qui est en train de continuer jusqu'aujourd'hui à m'insulter. Qu'est-ce que vous voulez? Repentez-vous. Car le moment, c'est la repentance, la paix et la réconciliation, comme je vous avais dit, il y a des mois passés. Alors, aujourd'hui, je vais prendre notre thème d'aujourd'hui. On va partager tout à l'heure ce qui bloque encore la République démocratique du Congo, qui était mort, qui est revenu à la vie. On prend rapidement le livre de l'Apocalypse, comme je vous avais dit. Nous sommes au moment de prophétie. On va partager des prophéties et de messages prophétiques. Nous prenons le livre de l'Apocalypse 2, au premier verset. Qu'est-ce que Jean nous dit ici dans le livre de l'Apocalypse? Et qu'est-ce qui a été écrit pour le cas du Congo dans le livre de l'Apocalypse? Apocalypse 2, premier verset, il nous dit ceci. Écrit à l'âge de l'église de l'Euphrate. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire quoi?
La République démocratique du Congo, qui est notre pays, notre nation, a le 7 étoiles dans sa main droite. C'est-à-dire, le drapeau de la République démocratique du Congo, c'est pas ça. Le drapeau de la République démocratique du Congo, ou notre emblème qui représente la République démocratique du Congo, c'est le drapeau de 7 étoiles. Que les politiciens qui ont massacré le Congo avaient changé. Vous voyez, ce n'est pas ce drapeau, c'est pas ça. Ça, c'est la continuité de l'œuvre du mal. S'il faut coopérer avec le diable pour que les Congos restent unis, je le ferai. On avait plongé les Congos dans le monde des ténèbres. Et ce drapeau, c'est la continuité de ce message que venir massacrer, tuer le Congo. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. La République démocratique du Congo est infiltrée par des étrangers qui sont en train de massacrer, tuer nos frères à Beni, à Butembo, à Yumbi et partout à l'est, à Nituri. Le 31 décembre et le 1er janvier de cette année, nous, au niveau de capitale, on était en train de danser, chanter, boire, manger, mais à Beni, à Butembo, les gens étaient en train de mourir. Vous avez suivi partout dans les médias des hélicoptères de l'armée nationale qui ont été abattus ou tombés. De quel mécanisme? Alors, j'aimerais continuer. Je vous avais dit que beaucoup des hommes de Dieu congolais seront arrêtés et il y aura beaucoup de morts. Ça vient de commencer. Vous avez entendu le rapport mapping qui vient de tomber. Qu'on a commencé à arrêter. Il y a beaucoup des hommes politiques qui sont cités. Et il y aura aussi des hommes de Dieu qui vont tomber. Ça commence. Je vous avais dit. Le Seigneur ne ment pas. Il n'a jamais menti à Abraham, à Isaac, à Jacob, ni à Moïse. Comment ils peuvent me mentir? Même pas. Il n'a jamais menti à Simon Kimbangu, ni aux 4 frères messagers de Mbinza. Les rapports mapping viennent de tomber. Ça commence. Le tribunal international pour la République démocratique du Congo. Lorsque j'étais en train de parler de ces messages, je ne savais pas que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est lui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Les Congos doivent revenir à son identité, que le drapeau de 7 étoiles. C'est là que le Congo aura le repos. Les Congos vont se reposer. Toutes ces guerres rebelles à l'est du Congo vont disparaître. Par l'aide du Saint-Esprit, et Dieu va intervenir. Les militaires congolais ne feront rien parce que les 4 frères messagers d'Mbinza avaient prophétisé. C'est Dieu qui va prendre les commandes du Congo, la contrôle du Congo. C'est Dieu qui va contrôler le Congo. Lorsqu'on va faire la volonté de Dieu. Nous sommes le 6 janvier, je le répète. Nous devons changer ces drapeaux. Ce n'est pas le drapeau de la République démocratique du Congo. Le Congo a son drapeau. Je vais continuer. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as approuvé. Que tu as approuvé ceux qui se disant apôtres et qui ne le sont pas. Le Congo a approuvé à supporter tous les gens qui sont en train de faire maltraiter le peuple congolais, tuer en répétition en République démocratique du Congo. Le Congo a supporté tous ces gens, tous ces hommes de Dieu qui s'appellent des apôtres. Le Congo les a supportés. Alors, et que tu les as approuvés maintenant, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'as point laissé.
Le Congo a souffert à cause du nom de l'Éternel, qui est le sang du Congo. Et vous, mes frères congolais, qui êtes en train de me suivre et qui ont l'habitude de me suivre, de m'écrire, de m'appeler, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus prier encore dire le Dieu d'Israël. Non, commencez à dire le Dieu du Congo, parce que Dieu a établi son trône au Congo. Il avait choisi le Congo comme la seconde Israël. Commencez à dire le Dieu du Congo. Si vous lisez la Bible, là où vous verrez, on a écrit le Dieu d'Israël, mettez le Dieu du Congo. Je vous dis, et je vous donne le message, je ne mettrai point à parler au nom du Seigneur, au nom de Dieu qui a envoyé Simon Kimbangu, qui avait appelé le 4 messagers de Mbinza le 18 août 1978, qui m'avait appelé. Je n'ai pas voulu être serviteur de Dieu, mais parce qu'il m'avait choisi et il m'avait appelé d'être son serviteur. Je ne mettrai point. Même pendant la nuit, je vais donner le message. Même à minuit, si le Seigneur me parle, je viendrai vous dire. S'il ne me dit rien, je ne viendrai plus parler. Parce que je n'ai pas besoin que les gens puissent me voir. J'ai besoin que les gens puissent se repentir, puissent renoncer de tous les actes du mal. Revenir à Dieu. Est-ce que vous êtes digne de servir ces nations? Vous êtes digne d'être serviteur de Dieu? Gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit loué, parce qu'il est merveilleux et il est magnifique. Vous voulez que les gens puissent vous glorifier au lieu de glorifier le nom du Seigneur, au lieu de glorifier l'Éternel. Vous avez besoin que les gens puissent vous adorer, puissent chanter à votre honneur. Vous voyez comment Dieu vous a rejeté. Parce que vous avez pris la place de Dieu. Vous voulez devenir de Dieu à sa place. Au lieu de témoigner, au lieu que vous soyez les témoins du Christ, de témoigner le message du Christ, vous voulez être vous-même de Dieu. Vous voulez vous faire ça comparer à la vision du Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, qui ont l'habitude de me suivre, de m'écouter, s'il vous plaît, je vous demande, changez vos comportements, changez votre lignée, changez votre façon de voir les choses ou de discerner les choses. Changez. On va continuer le message. Je vais sauter rapidement parce qu'il fait déjà tard. Et je vais vous dire ce qui se passe. Et le 8e verset, ou plutôt je vais prendre le 8e verset, ça nous dit ceci. Écrit à l'âge de l'église de Cyrène. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le Congo était mort. S'il faut coopérer avec le diable pour que le Congo reste uni, je le ferai. Un dirigeant de notre pays qui a dirigé ce pays pendant beaucoup d'années, qui avait fait son accord avec le monde des ténèbres pour plonger le Congo dans le monde des ténèbres, comme les 4 frères messagers de Mbinza avaient dit aussi. Parce que je laissais le livre à la maison. Sinon, je voulais vous montrer. Le Congo qui était mort hier, qui est revenu aujourd'hui à la vie. Et le président actuel qui vient remettre le Congo à l'Éternel, pour que le Seigneur prenne le contrôle du Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il devrait notamment changer tous les objets que le régime passé avait laissés, tous les objets que le Seigneur avait refusés, notamment le justice paix travail, que le marque de la bête, parce que je vous avais dit, si vous lisez le livre de l'Apocalypse 13, au 2e verset, vous verrez que la bête
que je vis était semblable à un léopard. Ce qui était l'ancien dirigeant utilisé, le léopard du Congo. C'est le même léopard que nous utilisons aujourd'hui, notamment. Tu es les marques de la bête, qui est notre armoire, qui est notre devise, qui est notre totem aujourd'hui. Et vous croyez changer les Congos. Les Congos ne peuvent pas changer avec de tels actes. Dieu dit ici dans ce livre que nous sommes en train de partager, le livre de l'Apocalypse 2, en commençant par les premiers versets jusqu'en bas. Vous verrez quelque part, il dit, si je ne me trompe pas, c'est dans le 6e verset, je vais prendre ça rapidement. Tu as pourtant ceci, c'est que tu y es les œuvres de Nicolai, les œuvres que j'ai haïes aussi. Apocalypse 2, 6e verset. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit, tu as toujours les mêmes objets que j'avais refusés hier, que le marque de la bête, que le drapeau ici, ou soit l'autre drapeau qu'on appelait le flambeau d'Isaïe, que le Seigneur avait rejeté, qui était le marque de la bête. Et aujourd'hui, nous utilisons toujours les mêmes objets que le Seigneur avait rejetés. Vous croyez que ça va changer la République démocratique du Congo? Non, mes frères. Les hommes spirituels, les hommes politiques influents de cette nation qui ont la capacité de voir des autorités de ces pays aller le dire de changer toutes ces choses. Parce que moi, je n'ai pas le temps, je suis moins connu et moins considéré. Mais vous avez l'habitude d'utiliser tous les messages que je donne. Prenez encore le message, allez transmettre ça pour changer tout ça. Et notre Seigneur et Sauveur serait honoré et glorifié. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que le Dieu du Congo soit avec vous. Le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu de Paul Malouzei, le Dieu de Daniel Yamba, le Dieu d'Aïdi Nabala soit avec vous. Le Dieu de Ndona Béatrice appelée Kimpa Vita, le Dieu de votre frère King de Kikobo, vous protège en 2021, l'année prophétique de la République démocratique du Congo. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro. Ou soit écrivez-moi sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020 @gmail.com. Sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020 @gmail.com. Ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. C'est une chaîne évangélique. Ce n'est pas une chaîne commerciale. C'est une chaîne évangélique. Partagez mes vidéos, likez, faites-moi des commentaires et posez-moi des questions. Je suis à votre disposition et je vais vous répondre. Adhérez massivement sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Adhérez massivement sur le groupe Congo Mon Pays Libre TV. On va partager le message que le Seigneur va continuer toujours à me donner. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Si j'étais dire avec vous l'année 2020, tout celui que j'ai fait du mal, qu'il me pardonne. Et si je vous avais blessé dans l'année coulée 2020, je demande pardon à vous tous. C'est lui qui avait vu que j'étais injuste avec lui, ou soit je l'avais maltraité, qu'il me pardonne. Je suis humain, j'ai des erreurs. Je ne suis pas parfait, parce que l'unique au monde qui n'a jamais connu de péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme il dit dans les Écritures, que nul n'est parfait au monde. Je ne suis pas parfait, j'ai des erreurs aussi, parce que je suis humain. Je suis dans la terre pleine de problèmes, la terre remplie du péché. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Que le bon Dieu soit avec vous. Au revoir.